mon expérience en tant qu'analyste. Yes! Ça, c'est dans l'émission ou t'es avec les patrons, là? Non, dans l'émission, parce que j'en reparlerai pas pour on dira au revoir, ok. la On dira au suite. revoir après. Mais le temps que vous me dites au revoir et tout, merci David, merci Philippe, merci Olivier. Ouais, écoutez. Question. Vas-y. Commencez par les questions, ça peut être facile en plus. Combien? Non. As-tu bien dormi avant? Non. Étais-tu stressé? Oui. Ah, ça doit, hein? Très stressé. Depuis. Avais-tu préparé des lignes comme un but, quelque chose? Étais-tu en mode, OK, faut que j'aille de quoi? Tu sais, avoir comme des béquilles là, au cas où, là, parce que tu peux être figé. Là, t'as raison. Le temps que je réalise que j'ai envie de faire ça, c'est déjà un peu trop tard. Parce qu'à un moment, je me suis dit, comme tu sais, peut-être avoir des points. Comme tu sais, parfois quelques phrases comme d'avance, mais c'était un peu trop tard. Merci Luc, merci pour ceux qui ont écouté. J'étais à l'analyse du match du CF Montréal, donc au 91-9, donc c'était ma première à la radio dans cet exercice-là. Mais le temps que et puis c'était pas une bonne journée. Pour les Français, c'était la journée de vote à Montréal, quand nous on votait la veille de l'élection pour le premier tour. Donc il y avait trop de trucs dans ma tête. J'étais passé une fois au matinée au Palais des Congrès. J'ai cru qu'on avait encore gagné la Coupe du Monde. Il y avait trop de monde. Puis là, j'étais comme, mais c'est pas possible. Je pensais vraiment qu'on avait progressé par rapport au collège Stanislas, qui est un des établissements français de Montréal, qui là, c'était vraiment un bordel. C'était pas le bordel, mais c'était pas approprié pour ça. Mais donc là, je passe le matin, j'avais un truc à faire en fin de matinée. Puis là, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai bien préparé le match? Je suis arrivé assez tôt à la station. Alors, pour ceux qui se posent la question, on a accès en fait à une espèce de fichiers partagés où on a plein de documentation sur les clubs. Donc, on a par exemple, j'ai des fiches statistiques sur chacun des joueurs qui sont c'est un peu un Wikipédia en mieux présenté là sur chacun des joueurs avec leur historique dans la ligue. On a ce qu'on appelle des game notes que parfois on retrouve dans les previews sur MLS Soccer. Donc, on a ce contenu-là qui peut nous servir seulement à meubler un avant-match ou un après-match. Donc, dépendamment des clubs, il y a des clubs qui vous disent c'est ça qui s'est passé dans notre semaine. Donc, dans les game notes de Montréal, on avait tous les articles que le CF Montréal avait sortis durant la semaine. Plutôt dans les game notes de New York, on avait comme des pistes sur lesquelles, comme il y a le retour de Aaron Lang, il te parle de son opération tendon d'Achille, comme de son match contre le Panama, je crois. Et il y avait quelques trucs comme ça, comme sur Struber, sur le fait que c'était une équipe qui était très dominante aussi à domicile au Red Bull Arena. Donc, tu avais comme des... Ils préparent ça? Ça, c'est vraiment les départements de communication. Ils font un travail en amont pour que tu aies des cues, en fait. Exactement. Donc, merci Olivier, c'est cool. Ouais, David, t'as raison. Donc, c'est ça. Donc, on a accès à ça. Par exemple, après, quand tu imprimes le truc de New York, c'était genre, je sais pas moi, 49 pages, tu vois. Donc, comme je dis, j'ai lu ce que je pouvais. C'est pareil, Montréal. Après, tu as beaucoup d'informations, mais le plus dur, c'est la retenir. Puis deux, de la sortir à des moments pertinents durant le broadcast qui va à une vitesse hallucinante. Genre, c'est incroyable à quel point ça va vite de commenter un match. Puis moi, ça faisait longtemps, j'avais dit ça à Olivier à la fin du match, ça fait longtemps que j'avais pas regardé un match de foot. C'est d'être comme ça, sur le match, ultra focus sur tout ce qui se passe. Je sais pas quand, à part justement quand c'est les grandes compétitions, les grands rendez-vous. Moi, au match, je regarde, j'ai mon téléphone, je suis comme ça. J'étais drainé physiquement, j'étais drainé. Il faut toujours avoir comme un truc à dire. Puis c'est de la radio en silence. Mais tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut toujours savoir, il faut toujours meubler. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, comme nous, on prend l'avant-match à 15h30, donc on a 3 blocs. Il y a les pauses publicitaires. Numéro 1 dans tout ce que j'ai à dire, c'est que merci Raph, merci Oli.
J'étais vraiment entre bonnes mains. Raph m'avait donné des bons conseils avant de partir en week-end. Olivier est tellement pro que franchement, t'es trop en bonne main. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient préparées. Ça m'a beaucoup servi. Donc, ouais, on a ça. Donc, on a une demi-heure avant. Il y avait plusieurs blocs. Un bloc était plus centré sur Montréal, un sur New York et un sur des débats que nous, on s'était dit qu'on allait avoir. Donc, ouais, j'étais nerveux, très, très nerveux. Même à la fin, j'étais nerveux, mais ça se voyait peut-être moins, mais j'étais très nerveux. C'était très compliqué. Pendant à la fin, Wilfried Nancy, il est venu une demi-heure après le coup de sifflet final. Et nous, on doit diffuser la conférence de presse. Et particulièrement, il faut que comme on pose la première question. Puis là, tout d'un coup, avec Olivier, comme sur la fin, il dit ah, super après match. En fait, on faisait que meubler. On se posait des questions, on parlait, mais il est où Wilfried? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas là? Et il a mis tellement de temps que notre diffusion, elle s'est terminée au moment où lui il arrivait. Donc nous on doit rendre l'antenne. Mais le 20 minutes, c'était un 20 minutes ultra stressant parce que on savait pas à quel moment il arrivait. Nous on commençait des débats. Puis après, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent Raph qui pose la première question. Donc là, Olivier m'a dit pose la question. C'est comme ok. Là, genre, comme je t'arrête de grafter une question, puis là, il me dit, oh, t'as pensé quoi de ça et tout. J'étais comme, oui. Et puis, c'était vraiment ultra stressant cette fin de match. Puis j'avais plein de messages aussi sur mon téléphone qui popaient. Tout le monde était comme, ouais, et tout. Genre, comme, dont un qui m'a fait près de Nilton. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit, oh shit, c'est une blague. Mais j'étais au premier degré. C'est-à-dire que non, mais j'étais tellement à fleur de peau. J'étais tellement à fleur de peau pendant tout, c'est comme que je prenais tout premier degré, donc c'était genre comme si maintenant il se passe quelque chose que j'ai raté ou autre. Bref, mais sinon oui, le plus dur effectivement, c'est con, mais bon, c'est le direct, c'est en direct, et il faut. Alors le rôle d'Olivier, c'est vraiment le play-by-play, donc c'est lui qui te décrit l'action, et c'est encore plus important à la radio, parce que celui qui reçoit l'information ne voit pas l'action. Donc, il n'y a pas ces moments où tu peux divaguer ou tu peux laisser du silence parce qu'il y a des images. Et donc, la télévision a un luxe par rapport à la radio que la job du descripteur n'a pas. Donc, ce que fait Olivier, c'est incroyable. Et il y a des moments où l'action tombe un petit peu. Et là, en fait, c'est là que c'est là qu'il faut que tu ailles tu viens là pour donner du temps de respiration. Exactement. Et donc, de reconnaître les moments où l'action va tomber, dire quelque chose de pertinent par rapport à tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières secondes, tout en sachant que je ne sais pas quand est-ce que faut que je redonne la parole, parce que si l'action reprend, il faut qu'on décrive. Parce que la personne qui écoute va dire mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ok, c'est très bien, mais il se passe quoi? Moi, je veux que quelqu'un me dise ce qui se passe. Donc, c'est souvent dans des moments, des moments de coup de pied arrêté et autres, des moments où tu vois que c'est une récupération, qui ne mène pas une transition rapide, que tu arrives avec tes cues. Et puis parfois, tu penses à quelque chose que tu as lu, puis tu es comme attends, je le cherche. Genre, oui, il est autrichien, Struber. Voilà. Wow, il est autrichien. Mais tu t'enlèves ça, là, tu mets X. Et là, tu X. Et puis, le truc, c'est qu'on commente la télévision. Mais sauf qu'on n'est pas la production. Et ça, en fait, vous remarquez ici à la télévision québécoise, parce que la télévision québécoise ne produit quasiment rien dans le foot. Et parfois, les producteurs originaux, ils sont sur un truc. Ils sont en train de te montrer quelque chose, parce qu'eux racontent quelque chose par rapport à ce qu'ils te montrent. Et toi, t'es là. À un moment, il y a eu un gros plan sur Yearwood, où j'étais comme, Yearwood, né dans le Bronx. Très intéressant. Un jeune d'Arsenal. Un jeune très intéressant. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Fuck, le plan est trop long là. Genre comme passer à autre chose. J'ai plus rien à dire sur lui, tu vois. Et donc voilà. Donc et ça aussi, c'est vrai que tu dois t'adapter à ça. À un moment donné, le feed, c'est à sauter. Nous, on a le feed officiel de la MLS. On a le feed qui est passé sur MLS Soccer. Vraiment, on a un feed officiel. Il a sauté. Donc, heureusement, et, pour ceux qui connaissent ce studio, Reg et Nilton, et ça, vous connaissez les studios de 91.9, il y a des petites télévisions. Donc là, il y en avait une qui était branchée sur TVA. Donc là, nous, on perd un feed qui est un petit peu d'avance par rapport à ça. Là, tout d'un coup, t'es comme, ok, shit. Oui, donc, nanani, nanana, qu'est-ce qui se passe? Donc, et tout ça, en fait, ça, donc tout ça, il se passe des petits trucs comme ça, puis tu dois gérer tout ça. Qui saute, c'est drôle. Je me souviens une fois, Roger Brulotte avait raconté qu'à l'époque, il décrivait le match,
avec le télétexte, là, tu sais, c'est Amazon. Il voyait rien. Donc, le feed avait coupé. Lui, il a décidé que pendant 5 minutes, il y avait eu des fausses balles. Le lancer, fausse balle. Il y a eu des fausses balles. Il a juste inventé des fausses Il a balles. juste inventé des fausses balles Excellent. parce qu'il n'y avait plus de feed. Donc, si jamais tu le refais, tu peux juste Ouais. inventer une action. Une action, exactement. Tu vas blesser. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais belle expérience, véritablement belle expérience. Comme c'est difficile, c'est stressant, mais j'ai adoré ça. J'aurais pas l'occasion d'en refaire parce que Raph, c'était une absence qui était prévue depuis longtemps. Et puis on va juste espérer qu'il y ait plus de foot à présenter, qu'on ait besoin de personnes pour en présenter. Puis voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté. Merci Olivier. Franchement, c'était vraiment cool. Il y en a qui ont pris l'après-match, fait que c'était cool aussi. Je sais pas si c'est pourquoi, mais bon, en tout cas, j'ai bien aimé qu'il y en a qui sont revenus dans l'après-match. Mais voilà. Donc merci. C'est excellent. Nicely done. Next time, ça sera Julien. On verra comment il va se débrouiller. Il fait le malin, là. Alexandre Cruz. Alexander Ruiz. J'aimerais bien le voir, lui. Mais le stress avant le match, là, ça doit être l'horreur, là, la nuit d'avant. Oi. Ouais, mais écoute, j'ai su ça mercredi. Oli me dit, tu fais quoi, etc. Samedi, où tu regardes le match? Je sais pas. Puis après, il dit, bon, attends, je vais dire tout de suite ce que j'ai besoin que tu... Quelle présentation. Moi, samedi, tu regardes-tu le match? Go to the point, man. Genre, ouais, t'es comme, je sais pas. Genre, tu vois? Puis, next thing you know, peux-tu la décrire avec moi? Wow. C'est comme, oui. Genre comme, oui, ok, pourquoi pas. Puis, j'ai eu la chance aussi, genre, comme j'ai réécouté le match à la radio. Donc, pour un peu voir justement comment ça fonctionnait, la dynamique avec Raph, le type de choses qu'il disait. C'est sûr que un truc qui était difficile, Nilton, puis qui est toujours difficile pour moi de toute façon, c'est la question du style. Je sais pas c'est quoi mon style. Ah oui, et c'est vrai que moi, quand j'ai eu les conseils de Raph, j'écoutais comment Raph faisait, mais ce que fait Raph, moi je suis pas capable de le faire. C'est vraiment, il arrive à décrire des choses en direct que moi je peux pas décrire comme il décrit. Et j'ai mis peut-être un petit peu de temps aussi à un moment donné, parce que David en parlait un petit peu, à essayer de me dire, ok, essaye pas de faire du Raph, essaye juste d'analyser comme toi tu aimerais le faire. Ouais, et même Raph a de l'expérience, il a fait le Rocket avec Anthony Marcotte pendant des années. Non, je te dis là, comme proche, moi ça m'a pas, un des conseils que j'avais, je vous le dis aussi parce que genre, comme ça peut vous arriver genre, comme de le faire, vous êtes tout aussi qualifié que moi, il parle comme si tu décrit comme si tu parlais avec un aveugle. J'ai dit ok, super conseil. Attention à l'auto. Non mais c'est vraiment ça. C'est genre et on a pris cet exemple là, c'est quand même attention à l'auto qui vient de la gauche vers la droite et qui genre etc. Mais il me dit ça, j'ai dit ouais, c'est le meilleur conseil. Je raccroche et je me dis mais c'est le pire conseil du monde. Je sais pas comment parler à un aveugle. Comme littéralement, on se raccroche sur les faits. Comme imagine un ami aveugle. Ouais, trop bonne idée, super, merci beaucoup Raph, bon week-end. Alors là j'imagine mon ami aveugle. Je dis ouais, qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas. Et j'ai mis du temps à essayer de faire ça. Et j'arrivais pas vraiment. Puis donc j'essaie voilà, d'arriver avec mon style. Et puis quand j'écoutais d'autres matchs à la télévision, donc on prend ce qu'il faut prendre à la télévision parce que c'est pas la même expérience. Je me suis dit tiens, justement le match de Liverpool City où les commentateurs étaient tellement excités. Je me suis dit, tiens, c'est plus moi, ça, tu sais, comme d'être super enthousiaste, super excité, etc. Puis, je n'ai pas paru excité plus que ça. Donc, au niveau du style, peut-être que dans quelques années, quand je regarderai ce broadcast, je me dirais, oh, wow, j'étais super sobre, c'était pas si, entre guillemets, versus qui je veux vraiment être quand je commente un match. Donc, et en même temps, je savais pas trop, est-ce que, genre, comme j'y vais de façon partisane, est-ce que j'y vais de façon neutre? Tu sais, je savais pas vraiment. J'ai plein de questions que c'est l'expérience qui va vraiment me donner ma réponse. Comme j'ai eu vraiment du mal au début, jongler entre faire le podcast avec vous, le faire avec Loin de Sans Foot, la radio avec des gens qui connaissent beaucoup le foot, la radio avec des gens qui connaissent pas du tout le foot. C'est comme ces questions de tonalité, d'identité, elles sont un peu compliquées. Mais non, mais c'était le fun. Vraiment, c'était le fun. Donc merci pour ceux qui ont écouté encore une fois. Puis voilà.
C'est nice. Super expérience. Ah, c'est vraiment cool. Super Vraiment, content pour toi. belle expérience. Mérité. Mérité, puis c'est clairement pas facile la radio. Là. Ouf. Puis, Bref, le fait de t'avoir check nuit pendant ça. 2 minutes avec mon tweet, je suis encore plus content. C'est ça qui compte. Il y a eu Bon, pire, ouais. il y a la belle-sœur sur FaceTime, parce que j'avais mon iPad pour les statistiques. Oui. J'ai dit, là, tu sais, genre, comme, je comprends que tu as ta machine à imprimer des affaires pour Pâques, mais c'est pas le temps de m'appeler. Ça serait été... Ah ouais, ça serait mon genre, ça. Maman m'appelle. Allô, tu réponds pas? Non. Obviously. Un baiser. C'est ça. Je suis busy, man. Bon. Merci à tous les Patreons en direct. YouTube, abonnez-vous, likez la vidéo, cliquez sur l'horloge, la cloche. Oh, l'horloge. Et l'horloge aussi, s'il y en a une. Merci encore. Le podcast sera dans 5 secondes. Ciao les Patreons. À plus tard tout le monde.